Et nous allons maintenant méditer la parole de notre Dieu, cette parole que nous devons comprendre comme Jésus l'a tant précisé, qui est une nourriture pour nos cœurs, mais que nous devons mettre en pratique, et sur laquelle nous devons placer notre conduite. Nos directions viennent de cette parole. Si nous n'en faisons rien, si nous n'en faisons pas ce pourquoi elle nous est donnée, mes amis, elle devient une théorie, elle n'est pas mieux qu'une philosophie. Et ce n'est pas une philosophie. Il y a beaucoup de gens, hélas, qui restent là, n'est-ce pas, dans les régions de l'esprit humain, de l'intelligence humaine. C'est bien, quelquefois, de pouvoir discuter. Il y a cela chez l'homme, souvent. Mais ce n'est pas cela que Dieu a voulu. Dieu a voulu que sa parole nous fasse vivre. Vivre d'une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. Nous lirons dans Ésaïe. Ésaïe 42 et au verset 15. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu, aveugle, comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage, et personne qui délivre, dépouillé, personne qui dise restitue, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses, qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir. Nous lirons encore dans le psaume 119, au verset 17. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Je répète le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Vous avez certainement remarqué dans ces deux lectures que le Seigneur nous dit, il s'agit de faire quelque chose qui n'a pas été fait, quelque chose de nouveau, et il s'agit de vivre. La parole est une parole de vie pour nous donner la vie, pour nous conduire dans la vie, une vie selon Dieu, et qui est une vie de résurrection, la vie de résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes lavés par son sang, et nous sommes sauvés par sa vie, sa résurrection. Le psalmiste fait cette prière à Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et le prophète Ésaïe, dans le passage que nous avons lu, dit ceci,
aveugle, regardez et voyez, qui est aveugle? Sinon mon serviteur, sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tiens, ici le Saint-Esprit dit que le serviteur est aveugle, l'ami de Dieu c'est un aveugle, le serviteur de l'Éternel est un aveugle. C'est assez curieux, et nous pourrions peut-être nous demander ce que cela peut signifier, chers amis, mais nous connaissons la manière dont la Sainte Écriture nous parle. Aveugle. Et pourquoi le Saint-Esprit considère-t-il l'ami de Dieu, le serviteur de l'Éternel, comme un aveugle? Chers amis, c'est très simple. C'est parce que c'est à l'aveugle que l'on peut ouvrir les yeux. Pas aveugle, on ne lui ouvrira pas les yeux. S'il n'est pas aveugle, il va voir comment, avec ses yeux à lui. C'est ce que ne veut pas l'Éternel. Et l'Éternel veut entendre cette prière. Et il veut y répondre. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il faut donc cesser, mes amis. Ça, c'est ce que Dieu veut. Pour que la vie soit nouvelle, pour que vraiment nous vivions par la parole de Dieu, nous vivions la vie nouvelle, il faut cesser de voir en homme irrégénéré, par les moyens de l'homme irrégénéré, de l'homme de chair. Autrement dit, il faut cesser de penser, il faut cesser de juger de tout selon les vues naturelles de l'homme. Pour que Dieu ouvre les yeux, il faut être aveugle à ce qui était autrefois notre vue. Et si dans la vie chrétienne, nous persistons à penser précisément et à juger de tout avec la vue naturelle, la vue de l'homme naturel, eh bien, nous ne verrons pas ce que Dieu veut nous montrer, nous ne verrons pas, et par conséquent, nous serons peut-être de ceux qui disent « je vois », mais nous ne verrons pas ce que Dieu veut nous faire voir. Celui qui persiste à voir par lui-même ne verra jamais les merveilles de la parole de Dieu dont parle le psalmiste. Tant que je crois voir par moi-même, Dieu ne m'ouvre pas la vue sur ces merveilles. Et nous savons que dans bien des circonstances, le Seigneur a ouvert les yeux des hommes qui précisément voulaient voir les merveilles de Dieu et avaient fait cette prière du psalmiste « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Lorsque le Seigneur Jésus se trouva sur le chemin d'Emmaüs avec 2 disciples après sa résurrection, et ceci c'est en Luc 24, 25. Eh bien Jésus leur dit ceci: « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ils étaient sans intelligence spirituelle, ils étaient sans la vue qui permet de voir les choses, les merveilles de Dieu. Et toujours dans ce même chapitre, mais cette fois-ci au verset 45, nous lisons « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Le Seigneur leur ouvre l'esprit. Ils n'étaient pas des hommes particuliers qui étaient plus réfractaires que d'autres à comprendre la loi de Dieu, mais personne, aucun homme par voie naturelle ne peut comprendre la parole de Dieu. Et cela est très bien exprimé dans la première épître de Paul aux Corinthiens. J'espère que vous savez cela, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme par les voies naturelles, par le moyen des facultés naturelles de l'homme,
mais des choses que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment. Il y a une révélation que Dieu veut donner à condition que l'on ne persiste pas, que l'homme ne persiste pas à voir par ses propres moyens. Si je m'aperçois que la terre, le monde, est ténèbres, obscurité, aveuglement, et que moi, qui suis de ce monde, je suis de ce monde, le Seigneur l'a bien dit, n'est-ce pas? Il nous a retirés de ce monde, mais nous sommes issus de ce monde. Attachés à ce monde, j'étais moi aussi aveugle, je suis aveugle. Je ne connais rien de la vérité par le monde, par l'homme. Je peux connaître la réalité, les réalités de la vie sur la terre, mais ces réalités ne sont pas la vérité. Il faut savoir faire le distinguo entre les réalités présentes qui s'offrent à nous sur la terre, dans ce monde où nous sommes, et la vérité. C'est tout différent. Les hommes ont devant leurs yeux la réalité de tous les jours, et dans cette réalité, il y a tout le mensonge de Satan. Il y a l'aveuglement vis-à-vis de la vérité qui est, elle, révélée et qui vient de Dieu. Je suis donc aveugle, et c'est alors que je dirai à Dieu, ouvre mes yeux, Seigneur. Seul, je le répète, un aveugle peut appeler la grâce d'avoir les yeux ouverts et de voir. Le psalmiste qui prie le psaume 119 magnifie et célèbre la parole de Dieu. Est-il donc aveugle, lui? La loi divine lui révèle son aveuglement naturel. Il veut en sortir pleinement. Il ne veut rien garder de cet aveuglement. Il ne veut pas raisonner. Il ne veut pas discuter. Il veut contempler. Et il lui faut une vue tout à fait adaptée à cela, une vue que Dieu va lui donner. Il lui a donné la vue de son corps, ses yeux. Il faut qu'il lui donne une vue de l'esprit qui va lui permettre de contempler les merveilles de Dieu. Et lorsque les yeux sont ouverts par Dieu, de celui qui a su se reconnaître aveugle, étant l'ami de l'Éternel et aimant l'Éternel, voulant servir l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, il s'est reconnu aveugle, comme l'a dit Ésaïe, qui est aveugle, sinon le serviteur de l'Éternel, sinon l'ami de l'Éternel. Eh bien, lorsque les yeux sont ouverts par Dieu, il voit un autre monde, il voit l'intérieur d'un monde merveilleux. Par exemple, ce qui précédemment paraissait sévère et trop élevé, l'Évangile, au début, cela pouvait rebuter, et puis lorsque les yeux sont ouverts par Dieu, alors l'Évangile devient une vérité désirable, aimée, qui exalte vraiment le cœur que Dieu a éclairé. Par exemple aussi, ce qui contredit la sagesse humaine, ce que Paul appelle la sagesse du monde, la sagesse humaine, la pensée humaine, devient sagesse pour Dieu, devient sagesse. Il y a un renversement qui s'opère. Et puis, le fardeau que paraissait être la loi, que paraissent être même les principes évangéliques, combien de gens m'ont dit « Oh, mais ça, l'évangile, on ne peut plus le vivre aujourd'hui, ça ne peut plus se vivre, ça, c'est plus possible. Lisez ce qu'a dit le Christ, lisez le sermon sur la montagne, ça ne va plus. » Eh bien, ce fardeau que paraissait être la loi, l'évangile, devient un fardeau léger. Un fardeau léger, comme l'a dit le Seigneur, un joug doux. Par la lumière qu'est le Fils de Dieu, la parole donc se montre parole de vie, comme elle est. La contradiction devient évidence, l'amour de Dieu se révèle. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple
des merveilles. Et le Seigneur Jésus nous a dit, mais je suis la lumière du monde, il faut marcher à ma lumière. Autrement, vous êtes dans les ténèbres. Si vous ne marchez pas à ma lumière, vous serez dans les ténèbres de ce monde. Marchez à ma lumière, éclairez par le Seigneur. Il y a un psaume aussi, c'est le psaume 36, et qui nous dit ceci, par ta lumière, en s'adressant à Dieu, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ce qui veut dire, Seigneur, si tu projettes ta lumière sur nous, si tu éclaires notre cœur, si tu nous éclaires notre être intérieur, alors nous allons voir que ta gloire, nous allons voir la lumière de Dieu, nous allons être devant ce spectacle magnifique. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il est dit aussi dans un autre psaume, le psaume 11, l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face, pas les autres, les hommes droits. Je faisais allusion tout à l'heure à la première épître de Paul aux Corinthiens, et c'est dans le chapitre 2, où l'apôtre Paul nous montre que la révélation, les choses que nous avons besoin d'avoir, de recevoir de Dieu, qui sont des choses révélées, le sont par Dieu, par l'Esprit de Dieu qui sonde tout. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte cette révélation à ceux qui aiment Dieu. Rien ne peut provenir d'une vue naturelle, précise l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 2, 9 et 10, revoyons ce texte, 1 Corinthiens 2, 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, voyez-vous, des choses que l'œil humain n'a point vues, l'homme naturel n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, il est sourd aussi, n'est-ce pas? Il est sourd aux choses de Dieu, il est aveugle aux choses de Dieu, l'homme naturel. Ce sont des choses donc que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, l'homme naturel, peu importe le terme, l'homme naturel, lui, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas juger spirituellement. Il ne connaît pas les choses. Il est aveugle. Mais alors, n'est-ce pas, il y a ceci de particulier, c'est que Dieu veut que nous sachions cela et que nous nous considérions naturellement, dans notre situation naturelle, comme des aveugles aux choses de Dieu. L'ami de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, c'est celui qui va se reconnaître aveugle. Il va se reconnaître aveugle. Seigneur, je suis aveugle. Aux choses que tu entends me faire connaître, il faut que tu me les révèles. Le psalmiste, lui, il aime la parole de Dieu. Et c'est à travers cette parole de Dieu qu'il aime Dieu. Il dit par exemple, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'aime le sentier de tes commandements. Ta loi fait mes délices. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aime ta loi. Mais la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, nous dit l'évangile de Jean. En elle était la vie, la lumière des hommes. La parole a été faite chair. Et voici que la parole, nous l'avons en la personne de Jésus. Le Logos, la personne du Seigneur Jésus. La parole était avec Dieu et elle était Dieu.
La parole était Dieu, et en elle était la vie, la lumière des hommes. La vie ne peut pas venir par un autre que par celui qui est Dieu. La vie ne peut venir que de Dieu, mais la parole elle-même transmet la vie, apporte la vie. Elle est la lumière des hommes. Aimer la parole de Dieu venue en chair, comme dit Jean, la parole de Dieu est venue en chair, eh bien, c'est aimer Dieu. Celui qui aime le Seigneur Jésus aime Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Une connaissance intérieure, car le Seigneur aujourd'hui c'est l'Esprit. Il a revêtu notre chair, cette chair, il l'a passée par la mort, par la résurrection, et il l'a emmenée là-haut où elle est actuellement glorifiée, comme était glorifiée avant qu'il ne vienne le Fils, la parole, et il est là, mais il est sur la terre en tant que Seigneur l'Esprit, avant d'y revenir visiblement, corporellement, et il entend se faire connaître au cœur, à nos cœurs. Il veut se faire connaître, moyennant quoi? La foi, certes, nous l'avons, mais dans les derniers enseignements du Seigneur Jésus, il s'agissait de l'amour. Il faut aimer. Il faut aimer, car la foi n'est pas suffisante, si je puis dire, pour créer ce lien intime avec le Seigneur Jésus, si elle n'est accompagnée de l'amour, si elle, en somme, ne fait venir de Dieu lui-même dans nos cœurs, par l'Esprit, cet amour qui va nous lier à Jésus, à la parole de Dieu. Et nous pourrions conclure en nous posant cette question, que faut-il? Que faut-il? D'après ces textes que nous avons lus, d'après cette méditation que nous venons de faire, eh bien, il faut savoir que l'homme est aveugle et ne plus rien vouloir puiser dans le monde ou par la vue de l'homme. Ne pas prétendre connaître la parole de Dieu et par conséquent connaître Dieu par les moyens de l'homme, les moyens naturels de l'homme. Non, ces moyens seront mobilisés, certes, ils ne sont pas exclus de l'homme, ils seront mobilisés au service de l'amour. Mais l'amour sera là en premier, et c'est lui qui, dans un lien avec Jésus-Christ, la parole de Dieu, cet amour nous permettra alors d'être de ceux à qui Dieu ouvre le cœur, l'esprit, la vue intérieure. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, au verset 39, puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient. Ceux qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui prétendent voir. Ceux qui ont cet orgueil, cette suffisance de l'homme, de dire, moi je vois, moi je sais, moi j'ai une intelligence qui me permet tout. Je reste ce que je suis. Eh bien tu seras aveugle, mon ami. Voilà ce que dit le Seigneur. Mais ceux qui ne voient pas, ceux qui ne voient pas, ceux qui savent, qui reconnaissent, et qui sont aussi ceux d'une autre catégorie, si vous voulez, c'est la même catégorie, mais ils sont définis autrement. Dans la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ils se savent pauvres, ils savent que l'homme naturel n'a pas ce qu'il faut pour être en relation avec Dieu, pour être réconcilié avec Dieu et connaître les choses de Dieu. Alors, ils sont pauvres, ils se voient pauvres. Le royaume des cieux s'ouvre pour eux.
et le royaume des cieux vient en eux, le royaume des cieux les contient. Ce sont les mêmes qui se reconnaissent aveugles. Ah, s'ils sont de ces prétentieux et qui disent qu'ils voient, eh bien ceux-là, ils ne verront pas, ils deviendront même aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Nous, les grands religieux, nous, les docteurs de la loi, tu vas prétendre que nous sommes aveugles. Et que va leur répondre le Seigneur Jésus? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est parce qu'ils avaient la prétention précisément de voir, de connaître par eux-mêmes. Et tant qu'ils étaient juchés sur ce piédestal qu'ils s'attribuaient à eux-mêmes, tant qu'ils se donnaient cette capacité de tout savoir et de tout connaître par l'homme naturel, eh bien, ils étaient aveugles. Si vous étiez aveugle, si vous reconnaissiez que vous êtes aveugle, si vous aviez cette humilité, cette sagesse et cette foi qui vous permettrait de reconnaître que vous êtes aveugle, alors vous n'auriez pas de péché. Pourquoi? Parce que je vous l'enlèverai, le péché. Parce que je suis venu pour l'ôter, votre péché. Je vous l'ôterai, mais je ne peux pas vous l'ôter tant que vous dites « nous voyons », tant que vous avez cet orgueil, cette prétention de voir. Mais maintenant vous dites « nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. Ils sont aveugles et leur péché subsiste et le Seigneur Jésus ne peut rien faire pour les sauver, pour les libérer. Il y a là en eux un obstacle. Alors, chers amis, notre propos n'est pas tant... nous avons vu ce texte, il est intéressant, il nous montre bien, n'est-ce pas, l'idée que nous avons, dont nous nous sommes saisis pour cette méditation, mais ce ne sont pas les pharisiens ou ce ne sont pas les incrédules, les opposants, les irréductibles et les orgueilleux qui nous intéressent maintenant, c'est le peuple de Dieu. Notre propos, c'est par conséquent de reconnaître que nous avons besoin, mes amis, devant Dieu, de nous présenter comme des pauvres en esprit et des aveugles. Et Seigneur, aveugle selon l'homme naturel, alors ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur, ouvre mon esprit pour que je voie, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et chers amis, c'est là véritablement que notre cœur goûtera le don céleste, goûtera les joies ineffables du ciel venu par Jésus-Christ. Si nous disons je suis aveugle, mais chers amis, attention, il y a encore parmi le peuple évangélique des personnes qui ne vont pas jusque-là et qui s'imaginent que parce qu'elles ont bien lu, parce qu'elles ont réfléchi sur l'écriture, elles savent beaucoup de choses. Alors attention, elles ne se reconnaissent pas aveugles, elles ne s'ouvrent pas, elles parlent des Écritures avec l'intelligence naturelle de l'homme, ce qui n'aboutit à rien, et elles ne découvrent pas les merveilles de Dieu. Qui est aveugle? Comme l'ami de l'Éternel. Oh, l'Écriture est véritablement magnifique de nous dire ces choses. Qui est aveugle? L'ami de l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel, l'ami de Dieu, c'est celui-là qui est aveugle, parce qu'il se reconnaît aveugle. Et celui-là, l'Éternel lui ouvre un domaine, un monde nouveau, le monde de la lumière, le monde des choses invisibles, mais des choses où se trouvent les grandes et puissantes réalités qu'il nous faut connaître et qu'il nous faut aimer. Et c'est le monde de notre Dieu, c'est le monde des bénédictions. Louange soit à notre Dieu. Amen.